Amis de la loupe politique, bonjour. Au programme aujourd'hui, un face-à-face entre la jeunesse fougueuse et l'expérience du pouvoir. Louis Boyard, le jeune député LFI, monte à la tribune pour défier le poids lourd du gouvernement Gérald Darmanin. L'attaque est directe, agressive. Boyard est persuadé d'avoir coincé le ministre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Je crois que vous avez peur de la jeunesse. Et il est content. Parce que vous venez de recommencer. Alors que les universités de Rennes 2, du Mirail, de la Sorbonne et que 200 lycées se sont mobilisés aujourd'hui, vous avez à nouveau instrumentalisé la police comme un moyen de réprimer les jeunes. Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer les étudiants. Ce matin au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens. Vous avez envoyé la police gazer au lacrymogène des lycéens mineurs. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazer au lacrymogène ou éborgner aucun lycéen mineur ou aucun étudiant? Mais Darmanin est un vieux renard. Il écoute, impassible. Et au moment de répondre, il ne répond pas à la question. Non, il sort les dossiers. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je crois que moi j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez « C'est un fait que la police tue ». Le 31 mars, vous rajoutiez « Comment ne pas voir que les contrôles ». Il cite les anciennes déclarations de Boyard contre la police. Le piège est en train de se refermer. Le 8 septembre, bref, on peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, monsieur le député, au lycée Racine, il y a eu 4 interpellations et personne passée en garde à vue. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Sous l'autorité du procureur de la République pour dégradation volontaire, violence commise en réunion, violence contre les policiers. En effet, quand c'est ce cas-là, je vous garantis qu'il y aura des interpellations. Pour le reste, je crois qu'en France, tout le monde constate que les manifestations se passent le plus correctement du monde et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes. Darmanin a marqué un point, mais Boyard refuse d'aller au tapis. Il se relève et tente de contre-attaquer avec rage. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Boyard. Je n'ai pas de leçon à recevoir C'est pas faux. d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a pas de contrôle abusif en raison de la couleur de peau. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a jamais eu de débordement après des refus d'obtempérer. Monsieur le ministre, vous volez 2 ans de vie aux étudiants. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Et à leurs parents avec votre réforme des retraites. Vous affamez dans les universités, vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup, vous les condamnez par votre inaction climatique, vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire? Non. Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez, nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. Lycéens. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Gérald Darmanin. Merci Madame la Présidente. Mais Darmanin attendait ce moment. Il a laissé Boyard se fatiguer, vider son chargeur, et maintenant, il va porter le coup de grâce. La punchline que personne n'attendait. Un mot pour l'histoire. On avait bien compris le principe général de votre question qui n'était ni finalement sur les étudiants ou sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que Wendy Harold évoquait pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire un petit moment de reconnaissance. Oui, monsieur le député, vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans le Parisien, c'est la bordélisation. Du pays. Oui, monsieur le député,
ces propos seraient presque à prêter à rire s'ils n'étaient pas si graves de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici, dans le temple de la démocratie, que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité, pour parler comme le Parti communiste que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte. Et ce mépris social qui est le vôtre, monsieur le député, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le mot est lâché. Chaos technique. Le débat est terminé. Darmanin a remporté ce round. Par l'expérience et une punchline qui restera dans les annales. Alors, coup de génie ou simple arrogance du pouvoir? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour le prochain combat.